Paris 1785. Une femme se glisse dans les jardins du Palais Royal, tenant dans sa main un bijou qui vaut plus qu'un royaume. Quelques mois plus tard, la rumeur explose. La reine de France aurait acheté un collier de diamants en secret, en pleine misère du peuple. Une affaire d'escroquerie, de manipulation et de rumeurs qui allait déclencher la chute de Marie-Antoinette et précipiter la Révolution. Voici l'histoire vraie du scandale le plus explosif de l'Ancien Régime. À la fin du XVIIIe siècle, la France étouffe sous la dette. Pourtant, dans les salons dorés de Versailles, le luxe continue de régner. C'est dans ce décor que deux joailliers renommés Beumer et Bassange présentent leur chef-d'œuvre. Un collier de 647 diamants, pesant plus de 2800 carats. Une pièce si somptueuse qu'il l'avait conçue pour Madame du Barry, l'ancienne maîtresse de Louis XV. Mais le roi meurt avant de pouvoir l'offrir, et le bijou reste invendu. Pendant des années, les joailliers cherchent désespérément un acheteur pour ce trésor. Ils approchent la nouvelle reine, Marie-Antoinette. Elle refuse, choquée par le prix. 1 600 000 livres, l'équivalent de plusieurs années de budget de la couronne. Mais le refus royal ne suffit pas. Dans les couloirs de Versailles, la rumeur enfle. La reine aime les bijoux, elle finira bien par craquer. Et c'est là qu'entre en scène une femme prête à tout, Jeanne de La Motte, descendante ruinée d'une lointaine lignée des Valois. Jeanne a de l'audace, du charme et un plan. Elle sait qu'un homme cherche à se racheter auprès de la reine, le cardinal de Rohan, ancien ambassadeur à Vienne, tombé en disgrâce après avoir déplu à Marie-Antoinette. Elle lui fait croire qu'elle peut réconcilier le cardinal et la reine. Elle fabrique de fausses lettres signées « Marie-Antoinette de France », où la souveraine feint d'être touchée par le cardinal. Rohan tombe dans le piège. Séduit, naïf, il répond. Les échanges deviennent intimes. Jeanne l'assure. La reine veut le rencontrer. Une nuit d'août 1784, dans les jardins sombres de Versailles, une femme voilée s'avance. Le cardinal s'incline. Il croit saluer la reine. Mais la Marie-Antoinette qu'il voit n'est autre qu'une prostituée déguisée, nommée Nicole d'Oliva. La scène est brève. Un mot, un sourire, une rose tendue. Et le cardinal est convaincu. La reine lui pardonne. Peu après, Jeanne prétend que la reine souhaite acheter le collier, mais discrètement, pour ne pas attirer la haine du peuple. Le cardinal accepte d'agir comme intermédiaire et signe le contrat avec les joailliers, persuadés d'agir pour la reine. Les diamants sont livrés, mais ils disparaissent aussitôt. Jeanne les fait démonter, fondre, revendre à Londres. L'escroquerie est parfaite, jusqu'au jour où Beumer, ne voyant pas son argent, s'adresse à la reine. Quand Marie-Antoinette découvre qu'on a utilisé son nom pour acheter un bijou monstrueux, elle explose de colère. Louis XVI ordonne une enquête immédiate. Les lettres sont analysées. Les fausses signatures sautent aux yeux. Jeanne est arrêtée, et le cardinal de Rohan, en plein office religieux, est menotté au cœur de la chapelle royale. L'affaire devient publique. La cour bruisse, les pamphlets circulent. Certains affirment que la reine joue la comédie, d'autres pensent qu'elle a tout orchestré. Le peuple, déjà exaspéré par les dépenses royales, voit dans cette histoire une preuve de plus. La reine est cupide, immorale, détachée du pays. Pourtant, la vérité est simple. Marie-Antoinette n'a jamais vu le collier, mais la rumeur a déjà condamné la reine avant le procès. Le 31 mai 1786, le procès s'ouvre devant le Parlement de Paris. C'est un spectacle. Le public se bouscule pour voir la chute du cardinal et entendre les détails croustillants. Jeanne de La Motte joue la victime, pleure, accuse. Rohan, lui, reste digne. Les juges, influencés par la noblesse et le clergé, cherchent un compromis et le verdict tombe. Le cardinal est acquitté. Jeanne est marquée au fer rouge et condamnée à perpétuité. Mais dans l'opinion publique, une seule personne sort humiliée, Marie-Antoinette. Les cris fusent à Paris. Vive le cardinal, abat la reine. Le peuple croit désormais à la culpabilité de la souveraine. L'image de la reine frivole et manipulatrice s'enracine. Et quelques années plus tard, cette haine explosera sur la place de la Révolution. En 1793, sur l'échafaud, Marie-Antoinette se souvient de tout. Le collier, le scandale, les rumeurs. Ce bijou qu'elle n'a jamais voulu est devenu le symbole de sa perte. Ses derniers mots avant la guillotine, « Pardonnez-moi, monsieur. Je ne l'ai pas fait exprès ». Une phrase d'une simplicité tragique, à l'image d'une femme que l'histoire a longtemps jugée sur une rumeur. Aujourd'hui encore, l'affaire du collier de la reine reste un rappel cruel, qu'une simple manipulation peut détruire un règne, et qu'avant même la Révolution, la monarchie s'était condamnée par ses propres illusions. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi à Les coulisses de l'histoire pour découvrir les secrets cachés derrière les grands événements. Chaque semaine, une nouvelle enquête, 100% réelle, 100% documenté. Abonne-toi, active la cloche
et entre avec nous dans les coulisses de l'histoire.